Waouh! Waouh! Aujourd'hui, on va fabriquer du slime comestible arc-en-ciel. Ouh! Hey! On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine pour une nouvelle recette de slime. Et cette fois-ci, pas n'importe quel slime, parce qu'il a deux particularités. La première, c'est qu'il est comestible. Ça veut dire qu'on peut le manger pour de vrai. Waouh! Vous savez à quel point j'adore faire des slimes, des slimes, mais surtout si on peut les manger, c'est encore mieux. Parce que je suis une véritable gourmande. Et deuxième particularité, non seulement il va être comestible, mais en plus il va être arc-en-ciel avec plein de couleurs et tout. Ouh, ça va être trop beau. Bon, écoutez, c'est très simple, très facile à faire. Vous aussi, vous pourrez le reproduire chez vous. Alors laissez plein de petits pouces bleus si vous avez hâte de savoir comment faire. Et si vous aimez mes recettes, ouais. Allez, sans plus tarder, allez, c'est parti. Alors, pour faire cette recette de slime comestible arc-en-ciel, vous allez avoir besoin de chamallows blancs. C'est très important parce que si vous voulez mettre des couleurs, faut pas que les chamallows soient colorés. Donc des chamallows blancs, moi j'en ai trouvé des gueuros. C'est rigolo. Ensuite, vous allez avoir besoin de colorants alimentaires. Alors je sais qu'il en existe sous forme de gel, mais moi j'ai jamais essayé. Mais en tout cas, je les ai en liquide. C'est comme du liquide quoi. Donc il y a du jaune, du bleu et du rouge, mais on peut faire des mélanges. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir besoin de maïzena, comme ceci. En fait, c'est de la farine de maïs. J'ai oublié le S. Indispensable pour faire cette recette. Bien sûr, vous allez avoir besoin d'un récipient pour mettre les chamallows, et puis de plusieurs bols. Vous allez voir pourquoi à peu près. Et aussi plein de cuillères différentes. Du sopalin pour les petits accidents. Et puis écoutez, c'est tout. Vous allez avoir besoin de votre main, de vos yeux pour voir. Évidemment, le temps. Première étape, c'est de faire chauffer les chamallows. Il faut les faire chauffer pour qu'ils deviennent liquides. Mais il faut faire attention, parce que ça chauffe beaucoup. Vous avez deux possibilités, soit le micro-ondes, soit la casserole. Moi, j'ai plein de bazar au niveau de ma cuisinière, donc je vais utiliser le micro-ondes. Donc, je vais tout mettre dans l'assiette comme ceci, directement dans le micro-ondes. Et puis, il faut bien surveiller, parce que quand ça commence à fondre et tout, faut l'arrêter. Si ça commence à faire des bulles ou à devenir noir, c'est drôle, ça peut être dangereux. Voici, si vous êtes un enfant, eh bien écoutez, demandez de l'aide à un adulte pour vous aider à faire tout ça, pour ne pas vous blesser. C'est très important. Nadège Candle, elle ne veut pas que ces petits palmiers se blessent. Oui, je vais faire chauffer les chamallows et je vous reviens tout de suite après. Voici les ingrédients de plus près. Vous avez donc bien les chamallows comme ceci. Regardez comme ils sont fluffés. La maïzena, tout ce qui est plus maïzena. Des colorants alimentaires, des bols. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des bleus et des rouges comme moi. Des cuillères et du sopalin. Voici les chamallows avant la cuisson. C'est en train de chauffer. Pour les sortir du micro-ondes, j'ai cette petite pince rigolote en cas où t'es chou. Et pour patienter, je vais vous faire la chanson des chamallows. Je suis un chamallow et je suis tout mou. Je suis un chamallow et je suis tout blanc. Voilà, c'est tout, ça vient de mon palmier. Oh, je crois que c'est peu vrai. Et voilà, ils sont peu vrais. Oh là là, attendez, ils dégoulinent un peu. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait blou. Attendez, je vous montre de plus près. Et voici les chamallows à peu près. Regardez comme ils sont tout flagada. Il y a même celui-ci qui veut tomber. Oh, attendez, faut que je le récupère parce que vraiment il va tomber sur la table. Regardez comme ils sont tout mous. Bon, arrivé à cette étape, il faut bien mélanger pour faire une sorte de pâte uniforme. Donc on mélange bien pour faire une pâte. Bon, je mélange et je vous reviens à peu près. Donc faites bien attention à cette étape puisque c'est bien chaud normalement. Mais vous voyez, les chamallows maintenant, ils forment une espèce de pâte très collante. Mais bon, c'est pas fini. On mélange. Là, on ne peut plus distinguer les chamallows. C'est devenu une sorte de bouillasse. La bouillasse à chamallows. Ça me fait trop rigoler ce mot bouillasse. Ça colle un lâche-moi. Oh, mais vraiment. Bon, si y en a parmi vous qui aiment les slimes déjà bien gluants, vous pouvez vous arrêter là puisque le slime est bien gluant. Mais moi, personnellement, je préfère le slime qui colle pas trop et avec lequel on peut bien jouer et tout. On mélange comme ceci. Et une fois que c'est bien mélangé et qu'on a une pâte bien pâteuse, eh bien on répartit cette pâte chamalottée dans les 6 bols. Moi je vais choisir 6 bols puisque j'ai 6 couleurs à faire, mais vous faites en fonction du nombre de couleurs que vous voulez. Donc je vais répartir le chamallow dans les 6 bols.
c'est pareté, c'est encore chaud. Ah, je peux pas toucher. Ah, et hop là. Ah bah non, mais ça tombe pas. Ça reste collé à la cuillère. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même les petits palmiers. Voilà, on va mettre 2 cuillerées comme ceci par bol. Ça va être très joli. Deuxième bol. À ton tour de manger du chamallow pâteux. La bouillie de chamallow. Ah là, c'est bon. Ah là, ça fait des fils. Regardez, c'est insupportable. Ah, c'est rigolo. Troisième bol bleu. Ouf, oh, rigolo. Un bol rouge. On y va. Une cuillère pour toi. Oh, rigolo. Deuxième bol rouge. Lâche ça, enfin. Ah non, t'en as bien à côté. Bah, t'es content? Comme ceci. Hop là. Et le dernier bol, le 6e. Ah, décidément, ça fait faire du sport. Hein. Ah là, voilà. Comme ceci. À partir de ce moment-là, vous pouvez ranger ceci, vous n'en avez plus besoin. Je vais le poser là-bas. Là voici. Et voici 6 bols de chamallow, ou plutôt de pâte à chamallow. Waouh, regardez les 6 bols remplis de pâte chamallow bouillasse. J'ai oublié celui-ci. Trop beau. Alors ça, c'est la base de notre slime. Ensuite, à cette étape-ci, on va rajouter les couleurs. Ouais, les colorants alimentaires. Alors, ici, je vais mettre du bleu, vous allez voir. Donc, plus vous mettez de gouttes, plus le slime sera coloré. Donc, plusieurs gouttes de bleu ici, et plusieurs gouttes de bleu ici. Vous allez voir pourquoi. Encore dans le troisième, vous allez voir pourquoi. Le bleu est la base un petit peu de plusieurs couleurs, donc comme ceci, ça va être joli. Ensuite, on prend le rouge, on en met avec le bleu pour faire du violet. Oui, ça va être trop beau, du slime violet. Et on en met dans ce bol-là pour faire du slime tout rouge. Ensuite, on prend le jaune, on en met dans le troisième avec le bleu pour faire du vert. Ouais, couleur team palmier. Et on en met dans celui-ci pour faire du jaune tout simplement. Rigolo. Et on en met aussi ici puisqu'on va faire du orange. Et on met du rouge. Oh, ça va être trop joli. Voilà. Voici les pâtes chamalottées avec les colorants non mélangés. Oh, ça va être trop beau. On y va, on mélange. Et c'est pour ça qu'il faut une cuillère par bol pour ne pas mélanger les couleurs. Alors d'abord le bleu, donc il faut bien mélanger pour que la couleur soit bien répartie dans tout le chamallow. C'est pas facile à une main, regardez. Attendez, je fais et après je vous montre. Parce qu'en tenant le téléphone, c'est pas facile. On y va. On mélange, on met. Waouh, c'est trop beau. Oh, j'adore, c'est vraiment magnifique. C'est bleu comme du bleu. J'adore, c'est trop magnifique. Alors si ça colle trop, mon astuce c'est de mettre un petit peu d'huile. Bon, moi j'ai que de l'huile d'olive, mais c'est pas grave, ça marche avec toutes les huiles. Hein. On met un petit peu d'huile. Et normalement, ça devra aider à diluer un petit peu pour que ce soit plus facile à mélanger. Je confirme, c'est plus facile à mélanger avec de l'huile. Hein. Ouh là 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 là. Donc n'hésitez pas à mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Vous allez voir que ça va vous aider à mieux mélanger. Hein. Voilà pour le bleu. C'est fatigant. On continue. J'ai mal au beurre et au poignet. Bon bah j'ai mélangé toutes les couleurs. C'est trop beau, je vous montre. Non mais regardez cette féerie de couleurs. Ici nous avons un joli bleu. Donc vous voyez ça colle un peu. Mais on n'a pas fini la recette. Mais c'est un trop beau bleu ciel. Ensuite on a un violet magnifique avec plein de reflets rouges et bleus et tout. Oh, j'adore. Puis on a le vert, magnifique vert couleur team palmier. Vraiment c'est magnifique. Puis on a le rouge, mais en fait il est devenu rose puisque évidemment le rouge avec le blanc des chamallows ça a fait du rose. Mais il est trop beau. Enfin on a le jaune qui est vraiment très joli, jaune pâle comme le soleil. Il est trop beau. Et on a le mélange, on devait faire du orange. Finalement ça fait une sorte de rouge, mais qui n'est pas du tout pareil à l'autre, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Super. À ce moment-là de l'étape, il faut rajouter de la maïzena dans les petits pots, mélanger, et vous allez voir, normalement vous obtiendrez du slime. Alors j'ai pas les quantités exactes, mais vous rajoutez de la maïzena jusqu'à ce que la consistance vous plaise, que ce soit pas trop collant et tout. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive et tout, si jamais c'est trop collant ou c'est pas assez sticky, comme ceci. On va prendre le bleu, dans le petit pot, un petit peu de maïzena dedans. Voilà, au hasard, je ne sais pas trop. On mélange. Oh, ouais, ça marche vraiment. Ça colle moins en fait, ça fait plus comme un slime. Regardez. Waouh, c'est trop beau, ça marche. Oh, je suis choquée. Vous
voyez maintenant la texture que ça fait vraiment... et puis ça colle plus sur le doigt. Ça fait vraiment comme du solide, quoi. C'est... Oh, waouh, j'adore. Bon, écoutez, je mélange un peu et puis bah, je le mettrai dans une assiette à part. Super. Oui, j'ai oublié, vous allez avoir besoin aussi de 6 assiettes. C'est pas obligé, hein. C'est pour ça que je l'ai pas dit au début. Mais moi, je préfère pour présenter les solimes, c'est plus joli. Je vais essayer à la main. Ah là, ça colle à la cuillère. Oh, regardez, ça fait comme du solime. Bon, par contre, je trouve qu'il colle encore un petit peu trop au doigt. Je vais rajouter de la maïzena. Ça arrive. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir puisque ça me colle au doigt. Ah. C'est pas facile, hein. Ça colle, ça vole de partout. En fait, faut bien malaxer, c'est le secret. Faut bien malaxer jusqu'à ce que la maïzena rentre bien dans le mélange. Et ensuite, normalement, ça va décoller. Bon, je crois qu'il colle encore un petit peu beaucoup, hein, parce que là, l'assiette, elle est complètement collée. Merci, très gentil de ta part. Et voilà, regardez, le bleu, il est terminé. Donc, ça fait vraiment comme du solide. Ça colle encore un petit peu, mais bon, ça devrait aller. Et s'il brille un peu, c'est parce que j'ai remis de l'huile pour que ça ne colle un petit peu moins. Donc, voilà, c'est trop rigolo. Regardez, c'est trop bien. Ça fait vraiment comme du solide. Sauf qu'on peut le manger. Oui. Allez, je fais les 5 autres et je vous reviens une fois qu'ils sont terminés. Ouais. Alors, j'ai fait 3 solimes pour l'instant et ça y est, j'ai enfin trouvé la technique pour ne pas que ça colle trop. Vous voyez, regardez, j'ai réussi. Et ça colle pas du tout. Alors comment j'ai fait? Eh bien le secret, eh bien c'est de mettre de la maïzena dans une assiette et ensuite de rouler la boule un petit peu jusqu'à ce qu'elle soit de bonne texture et qu'elle ne colle plus. Il faut en fait l'enrober de maïzena jusqu'à ce que la texture vous convienne. Je vous montre par exemple le jaune. Donc j'ai mis de la maïzena, je mélange. Donc là c'est un petit peu collant hein, parce que ça fait voilà un petit peu moment. On mélange comme ceci. Voilà, on mélange bien. Et avant de prendre à la main, vous mettez de la maïzena dans votre assiette. Une bonne quantité, comme ceci, comme un petit tapis de maïzena. Rigolo. Et ensuite, vous prenez la boule que vous venez de faire. Donc la boule de chamallow qui colle encore un petit peu, mais vous allez voir que ça ne va pas durer. Voilà, vous avez la boule de solime qui est là. Et vous la mettez dans votre assiette avec la maïzena. Le bol, on n'en a plus besoin, merci. Et à partir de là, eh bien, vous pétrissez, vous retournez, vous recouvrez toute la surface de votre boule de maïzena. Vous saupoudrez au-dessus, vous étirez, vous en rajoutez. Et là, vous voyez déjà, ça ne colle plus au doigt. Eh bien, vous faites ça. C'est un petit bain de maïzena pour le solide. Vous pétrissez comme ceci. Que ça fasse une belle boule bien homogène, bien lisse. Et partout où ça colle, vous rajoutez de la maïzena. Et là, il n'y aura plus de problème de collance. J'ai inventé ce mot. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme technique. On va passer l'aérové comme ceci. Et voilà, un joli petit solide jaune qui ne colle pas. Waouh! Donc, il m'en reste 2 à faire. Je les fais et je vous reviens ensuite. Et voici les 6 solimes comestibles colorés qu'on vient de fabriquer. Oh, ils sont trop mignons, trop beaux et tout. Ils sont couleur un petit peu claire et tout. Je vous montre ça de plus près. Oh, trop beau. Regardez, celui-ci c'est l'orange. Il est trop beau et vous voyez, ça fait vraiment comme du solide quoi. C'est très gluant et tout, mais ça ne colle pas au doigt. Ici nous avons le violet. Il est trop beau aussi. J'adore. Ici on a le bleu comme ceci. Oh, trop mimi. Ici on a le vert. Waouh, couleur type palmier. Regardez-vous. Oh, j'adore. Ici on a le jaune, trop beau, couleur du soleil. Et ici on a le rouge, mais en fait qui est rose. Trop beau. Oh, mais regardez-moi cette merveille. Ils sont trop magnifiques. Et donc vous voyez là, ils collent plus. Hein, c'est vraiment du solide. Trop bien. Si ça colle encore un peu, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, vous mettez la maïzena et puis bah il n'y a plus de peau remelade. D'ailleurs le jaune il colle un peu, alors j'en mets. Oh non, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave, puisque maintenant nous allons passer à l'assemblage du solide arc-en-ciel. Ouais. Alors pour faire le solide arc-en-ciel, il faut prendre tous vos petits boudins de solide. Vous les faites comme ceci, en petits boudins environ de cette taille-là, comme ceci. Vous faites les boudins avec chaque couleur, donc on y va. D'abord le jaune, voilà un petit boudin,
le rose, un petit bout d'œuf. Vous savez quoi? Je vais le mettre dans l'assiette avec la maïzena, comme ça ils vont pas coller. Et vous les mettez les uns à côté des autres. Donc ici on a le jaune, vous mettez dans l'ordre des couleurs que vous voulez, bien sûr. Ensuite j'ai envie de mettre, écoutez, le vert, comme ceci. Ensuite là j'ai envie de mettre le orange. Ça va être trop beau mes petits palmiers. Ensuite j'ai envie de mettre le bleu ici et le violet ici, comme ceci. Waouh, ça fait un sandwich de solimes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc voilà, là j'ai mis les 6 solimes les uns à côté des autres. Mais regardez-moi ce joli assemblage de couleurs. C'est trop beau. Donc il faut les mettre comme ceci et ensuite il faut twister. Je vous montre ça. Alors pour twister le slime arc-en-ciel, il suffit donc de prendre les slimes comme ceci. Je vais les retourner pour qu'ils soient un petit peu moins collants. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il faut faire un twist. Comme ceci. Waouh, regardez mes petits palmiers comme c'est trop joli. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est magnifique. Waouh. Bon alors attendez, je mets un peu de maïzena pour pas que ça colle. Mais regardez-moi cette beauté de ce lit. Waouh, trop beau. Donc il faut pas trop mélanger, pas trop tordre ça de sinon les couleurs vont se mélanger entre elles et ça va pas être joli. Je vous montre de plus près. Regardez-moi cette jolie torsade arc-en-ciel, c'est trop beau. On peut appuyer aux extrémités, on voit toutes les couleurs, du violet, du vert, du rose, du orange, du bleu, du jaune. J'adore, c'est magnifique et c'est vraiment du slime. Regardez, j'adore, c'est trop beau. Waouh. Bon, après quelques temps, ça devient un peu une bouillasse de slime comestible arc-en-ciel, mais bon, vous pouvez le manger. Attention, c'est beaucoup de sucre et de tout, mais voilà, ça fait un petit peu pouf, une explosion de couleurs et de saveurs. Rigolo, trop beau. Et voilà, vous avez un slime arc-en-ciel comestible. Ouais, c'est comestible. Regardez, je vais goûter un petit bout de bleu. C'est pas mauvais, ça a le goût de chamallow un peu bizarre, mais c'est bon, je vais tout manger. Dites-moi dans les commentaires quelles autres recettes vous voulez que je fasse. Et mettez plein de petits pouces bleus si vous avez aimé ce tuto facile à faire, vous pouvez le faire à la maison. Si vous faites du slime comme ça, comme ce type arc-en-ciel, mettez-moi les photos sur les réseaux sociaux, taguez-moi pour que je vois vos photos. Et aussi abonnez-vous. Bisous bisous les petits palmiers. Bye bye.